Genre, ça reste pas. Bienvenue sur le channel. Après ça, je vais pousser mes cheveux de mon visage. Je pense que je suis surexposée. Il se peut. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une palette. Si tout va bien, ça va être 3 looks avec celle que vous m'avez le plus demandé, la Me Myself and Mitchell et Beauty Bay. Alors la palette se présente comme suit. Vous avez un miroir détachable au milieu. Je sais pas ce que je pense de ça encore. Est-ce que la palette se ferme si le miroir n'est plus là ou pas? Non, c'est une catastrophe. Donc il faut pas faire le miroir. C'est aimanté. Vous avez un côté chaud, un côté froid. J'aimerais faire 3 looks complètement différents. On va encore une fois utiliser la roue. Nous allons... Ah, tout est aimanté. Bah, c'est bien, tu perdras pas ton miroir. Peut-être. Maybe. Ok. C'est parti. Je prends la roue du make-up. Et... peu importe ce qu'elle choisira, on va le faire. Et j'ai aussi quelques nouveaux produits à vous présenter que je vais peut-être intégrer aussi au make-up et qu'on va pouvoir découvrir ensemble puisqu'il y a énormément de nouveautés. Donc je vais faire tourner la roue, cette roue-ci. Strass et paillettes. Strass et paillettes is good choice. Même c'est pas grave si je vais manger chez mes parents, on s'en fout. Je vais donc tasser cette chevelure de mon chemin et essayer de faire en sorte que tout soit correct, c'est que la coiffure ne s'en aille pas en même temps. Je vous approche. Je vais commencer avec la Pluise comme d'habitude et il faut prendre ça. Hop hop. Bon alors ce genre de vidéo que personne ne regarde, j'aimerais vous dire que très peu de personnes sont intéressées. Moi j'adore regarder les palettes plusieurs looks. Mais j'aime bien regarder les palettes plusieurs looks où les gens ils parlent. Parce qu'il y a des fois je regarde, les gens ils parlent pas. Ok, on va faire la petite feuille là. Et vous êtes là. Là je vais me servir que d'un côté. Ok. Je me suis griffée ici avec ma bague. Tout va bien. C'est toujours difficile de se maquiller quand on s'habille en rouge. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais moi avec le rouge j'ai beaucoup de mal à matcher mes affaires. Ouh. Je sais pas quoi prendre. Bon, je vais commencer par la couleur modeste. Avec le pinceau. Ce pinceau-ci de Colourpop, le E2. C'est très pigmenté. Très poudreux dans la palette. Du coup le miroir il est vraiment léger, c'est cool. Sauf que comme il est double face, vous voyez tout ce qui se passe en dessous. J'ai pas envie. Je vais prendre la couleur Mixer qui est une espèce de mangue ici. Et je vais prendre le même pinceau et le mettre dans mon creux paupière. C'est vraiment une chouette couleur. Je pense que j'ai pas beaucoup de ce genre de couleur là avec moi. Ensuite, je vais prendre un pinceau de Zoeva numéro 228 et je vais prendre la couleur Macaroni qui est cette espèce de vert cacadois ici que j'adore. Et je vais le mettre au coin externe. C'est beaucoup moins vert dans la réalité que dans la palette par contre, je trouve. Ah si, ça va. Mais c'est plus jaune que vert. Ensuite, je vais prendre ce pinceau E3 de Colourpop et je vais prendre le or qui est juste ici et le mettre ailleurs, tout ailleurs. Ah, le aimanté là comme attaqué mon collier. J'étais attaquée.
Oulala. Oulala là 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 là. Ça a l'air d'être du bon vieux pigment pressé. Waouh. Et j'ai pas mis d'eau. Est-ce que c'est mieux au doigt? Mais bon, comment ça se passe? Au doigt, ça s'aplatit bien. Au pinceau, on peut placer la couleur, puis au doigt, ça intensifie. Très très cool. Magnifique. Oui, faites attention quand vous l'appliquez au pinceau, ça fait des chutes parce que c'est vraiment... Vous savez un petit peu ces fards comme ceux de Huda Beauty là. Et Chachou is back. Ça s'estompe super bien. Franchement, la chaperonance. Attention. J'ai mis, je sais pas si vous allez voir, des petits brillants juste ici. Je ne veux pas faire peur à ma famille, ok? On s'en va manger chez eux. Grosse journée. J'ai mis du mascara jaune aussi en bas. Mais j'avais envie d'un petit peu m'amuser avec mon coin interne et prendre une... Dans cette palette, il y a 3 couleurs. Vous savez, les toppers un petit peu... ils ont l'air blancs, mais finalement, c'est d'autres couleurs à l'intérieur. Bon, je voulais mettre ça en coin interne. Lui, le rose. Voilà. Il s'appelle Muffin. Tout commence par un M dans cette palette. FYI. Alors, je prends cette Artist Brush. Oh là là, il y a toute une... Comment ça s'appelle? Elite Circle One Air China Artist. Ah, ça vient de la Chine. Good to know. Ça va un petit peu mettre une couleur différente au coin interne, un petit rosé sympa en transparence, donc ça donne vraiment un... Ça va être un super topper genre, si vous voulez mettre par dessus les teintes que vous avez là. J'adore. Pour les yeux c'est fini. That's it, that's all. Basketball. Je vais prendre ce petit stack et dedans il y a un bronzer, il y a un blush et il y a un highlighter. Sors de là. Ok. Voilà. Et un miroir. Donc je commence par le bronzer. Je peux pas prendre n'importe quel pinceau parce que c'est minuscule. Bah minuscule. C'est plus petit que d'habitude. Donc je prends ça. Ouh, j'adore cette couleur. C'est mat. Super fan. Oh, j'ai pris un pinceau de Real Techniques, je pense que c'est le Blush Brush. Le meilleur pinceau. Un des meilleurs pinceaux de Real Techniques. Je prends le même pinceau et je vais prendre le blush. Rosé un petit peu ici. Très pigmenté. Pas trop, mais il y a quelque chose. Ainsi que un highlighter. Je vais prendre une fan brush de Makeup Revolution. Highlighter ici. Oh, il est micro pailleté. Il y a des petites particules de paillettes. Mais vraiment très minimes, il faut le voir de près. Mais c'est vraiment magnifique. Et pour le rouge à lèvres, j'ai gardé pas trop loin les mat... comment ça s'appelle? Stain, je sais pas quoi. Attendez. Super Stay in Crayon. Et je ne sais pas lequel mettre avec du rouge. Du rouge peut-être. Lui. Mettre le rouge. Rouge et jaune c'est bien. Je vais prendre Hustle in Heels. Je déteste ce nom. Après avoir essayé... Vraiment pas sérieux. J'en avais essayé un et c'était vraiment très bizarre comme sensation dans le sens où... Étant donné que c'est un crayon, on a l'impression que ça va être crémeux, mais pas du tout. Alors toute la journée j'étais en train de pincer mes lèvres, mais ça n'a pas bougé de la journée du tout. Mais ça restait... Il y avait toujours une texture crémeuse, mais rien ne bougeait. C'était très étrange. Je déteste ce miroir, j'arrive pas à voir dedans. Donnez-moi un vrai miroir. Merci. On vous remercie. Hâte de voir ce que cette palette nous réserve comme surprise. Je sais pas si ce look vous a plu ou pas. Si c'est le cas, vous me le direz lequel vous avez préféré. Et
Je suis très petite, hop. On passe au prochain look. Allons-y. Je suis de noir vêtue. Nous allons consulter la petite roue, la roue du make-up. Pour décider de notre prochain, je vais aussi tester ce stack de tartes. J'en avais testé un autre dans une vidéo dimanche. Pas ce dimanche, dimanche dernier. Donc si vous voulez avoir la revue des 3, ce sera... je finirai avec ça, donc je vous dirai si c'est bien ou pas. Donc, roue du make-up, qu'est-ce que tu vas nous dire aujourd'hui? All matte. I'm down. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait un all matte look. Alors, bon, il faut savoir que là, je m'en vais chez le coiffeur. Et j'ai peur qu'il va mouiller les cheveux trop. Mais bon, écoute. Tiens, j'ai une idée. Je pensais utiliser le vert fluo parce que c'est une couleur qui m'intrigue beaucoup, ainsi que ce vert forêt parce que jusqu'à maintenant j'ai jamais trouvé le vert forêt qu'il me faut avec ça. Donc je vais faire un smoky, quelque chose d'assez, je pense, assez simple, je pense. Alors, allons-y. J'ai vu une revue de Loda's Beauty. Ces vidéos sont très relaxantes. Et c'est dans ses flops cette palette. Ça me fait peur. Elle disait que c'était pas facile à manier les couleurs, les pigments. Je n'ai essayé qu'une fois encore, donc je sais pas. Je vais prendre ce pinceau, le E4, et je vais prendre la couleur Shmoney, qui est le vert fluo. Je vais pas la lever à chaque fois, la palette. Et... il y a du monde dans le Shmoney. Bon. Oh! Shmoney is good, hein, Shmoney. Je m'en remettrai pas. J'ai rêvé de Kathleen Knight cette nuit. J'ai rêvé que... de Tati aussi. Je rêve toujours de gens de YouTube, je sais pas pourquoi. Si, parce que peut-être je vis là-dedans 100% du temps, je ne sais pas. Mais donc j'étais avec Kathleen Light, on était je sais plus où, dans une ville, la sienne peut-être. Et j'étais, je pense, chez elle, ou il y avait un événement avec elle ou quoi. Et j'avais une de ces palettes brisées dans mon sac à main. Et elle l'a vue, elle a fait « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle a sorti la palette et les miettes, elle les prenait, mais elle les mettait sur ses yeux. Mais tu sais, avec sa façon d'exagérer. Allez, bref. Cette fille, c'est une petite perle de YouTube. Je l'adore. So far, so good. Après, je vais mettre la couleur la plus foncée qui s'appelle Mardi, qui est le vert forêt. Et après ça, je mettrai la couleur entre les deux. J'ai pris un plus petit pinceau, histoire de pouvoir travailler le truc correctement. Le E9. Alors, je vais y aller petit à petit. Chachou fait son nid. C'est toi. Somme toute, la pigmentation est très bonne. Souvent, l'autre côté, quand je vois que le premier côté, ça s'est bien passé, je m'emballe et là, c'est n'importe quoi. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau qui est de Make-up Revolution. Je sais pas si ça va appliquer grand chose. Si ça applique pas bien, c'est le pinceau. Et je vais prendre la couleur vert d'eau qui s'appelle Miracle. Je sais pas ce pinceau, à chaque fois j'ai de la misère. Je devrais arrêter de l'utiliser déjà, point barre. Bon, celui-ci, le Sephora, qui a pas de nom. Soit disant passant, après ça aussi, je vais aller chercher casually un disque externe avec ce make-up. Nous n'avons peur de rien. Alors, étant donné que ce sont des pigments, je vous suggère de plus tapoter que d'estomper. C'est ce que je remarque. Je vais prendre un petit pinceau plutôt plat. Vous voyez, l'embout est assez plat. Pour estomper vers le haut tranquillement. C'est le Colourpop. Il n'y a pas de nom. C'est un...
Juste pour fondre le tout. Pour pas qu'il y ait une trop grosse démarcation. Même avec, je dirais que même c'est pas grave s'il y a une démarcation. C'est un style graphique aussi, pas moche, mais je sais pas, j'avais envie quelque chose d'estompé. Alors ce côté-là, ça va être quelque chose. C'est acceptable, je pense. Je pense. Je sais pas. Elle m'a fait douter là. Encore une fois. Ludo's Make-up. J'ai peur de pas être à la hauteur de... J'ai peur, je veux que ça va être marche. Je reviens dans un instant. Alors, je continue. Qu'est-ce que je voulais faire? Bon, je voulais un petit peu faire le bas de mon œil. Donc je rouvre la palette. Faut avoir de la place pour cette palette hein, parce que elle n'est pas large en hauteur mais en largeur oui. Ok, c'est parti. Je reprends le même pencil brush E9 de Colourpop et je vais essayer de faire de rejoindre ici. J'arrive pas à me défaire de ce petit trou là. Je sais pas si c'est mon os ou mon blending. Étape numéro 1. Je vais prendre la couleur Miracle, la couleur du milieu. J'ai envie d'arranger un petit peu ici. Et reprendre la couleur vert fluo Shmoney. Et aussi la même chose, en remettre ici. Dans mon coin interne. Priez très fort pour que mon œil ne pleure pas aujourd'hui. Ça serait dommage. J'aime bien. On dirait que j'ai un masque de... On dirait que j'ai un masque. Je vais prendre un pinceau avec rien du tout. Un petit peu estomper le rebord. Quand vous trouvez que l'estompage est correct, n'en faites pas plus. Genre comme ça. Parce que ce vert... Oh. Ok, on arrête là, c'est bon. C'est bon, j'arrête, c'est bon. Passons au teint. Donc j'ai déjà fait mon bronzer. Je vais mettre le blush et le highlighter de ce petit stack. Alors, je vais peut-être pas mettre le rose fluo là. Mais il y a une autre couleur qui semble vraiment pas mal pour aller avec ce make-up. Donc je vais prendre ça. Et il y a un petit highlighter. Il m'a l'air foncé le highlighter par contre. Ouh. Je sais pas. Faudrait que je fasse le test du bout du nez. Très scientifique. Mais on va commencer par le blush déjà. On va commencer avec un pinceau un peu fluffy. Voilà, le blush brush. Et je prends donc celui-ci. Oh, il y a une étiquette en avant. Donc je vois rien du tout. J'aurais bien mis une couleur de highlight sur mon sourcil, mais il n'y a pas de blanc dans cette palette. Ce qu'il est ni de beige. C'est pas pour me déranger parce que bon, je trouve que c'est les couleurs qu'on a assez. Il faudrait que je me traîne toujours avec une palette à côté qui a ça dedans parce que parfois ça manque. Ok, je vais prendre ce pinceau non professionnel et je vais faire un test du highlighter sur le bout de mon nez. C'est foncé, c'est rose. Je vais le mettre comme blush topper, je pense. Pas plus haut que ici, puisqu'après ça va paraître trop, je trouve. Mais c'est vraiment un super joli highlighter. Mais le fun, c'est que si vous avez... Comment dire, si vous avez 3 teintes de couleur, comment dire, non c'est pas ça que je voulais dire. Si vous êtes foncé, celui-ci va être parfait sur vous. Malheureusement, et heureusement, non malheureusement, je vais y arriver ou merde. Bon alors, j'aurais aimé que ces stacks soient vendus à l'unité, genre un à la fois. Parce que celui-ci il serait parfait pour les peaux foncées, ça serait un super highlighter, super blush. Les deux autres, peau moyenne et peau claire aussi. Mais je veux dire, si vous servez de celui-ci, vous n'avez pas besoin de deux autres et vice versa, à moins que vous le partagiez avec quelqu'un, ce qui n'est pas bête du tout, parce qu'on n'est pas supposé garder autant de produits à la maison, mais qui suis-je pour parler? Bon,
Je vais appliquer un rouge à lèvres et j'avais décidé de faire de toute façon une revue avec tous les mats. Ils ne partent jamais, ces crayons. Ils ne partent jamais, c'est cool. Tant mieux, c'est ce qu'on veut. Alors c'est quoi la couleur que j'ai mis? Lead the way. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Sinon, il y a celui dit juste avant, mais sinon, il y a celui juste après. Attention, on se retrouve tout de suite. Hop. J'ai les cheveux mouillés. Je me suis dit, pendant que mes cheveux ils sèchent, je pourrais me maquiller. Mais vous inquiétez pas, peut-être après, peut-être, ils vont être arrangés parce que je les ai coupés. Enfin, non pas moi, la coiffeuse. Je sais pas, je suis pas convaincue. Mais bon, je partais déjà négative. Donc, en même temps, ça fait que de ma faute. Je peux arranger les choses. Les cheveux, ça pousse. J'ai pas pleuré, je vous jure. Bon, look 3. Fini de parler de cheveux, oui. Look 3, avant de commencer je vais faire une petite update sur le look d'hier, enfin le look que vous avez vu juste avant. J'ai eu du mal à l'estomper. Bon là j'avais pas épilé mes sourcils, donc là j'ai épilé mes sourcils ici. Je vais aussi mettre une poudre par dessus ma Pale-Wiz parce que à la fin de la journée, je sais pas pourquoi, ça m'arrive quasiment jamais, j'avais que une ligne verte ici. Ici et ici il n'y avait plus rien. De l'autre côté c'était bon, alors je sais pas c'était quoi. Mais justement je voulais faire un essai juste si je pouvais setter un petit peu. Je pense que j'ai un peu le même problème avec la Jackie Aina quand c'est des pigments pressés. Je sais pas encore exactement comment l'utiliser. Je devrais le savoir, c'est mon travail. Mais tu sais pas, des nouveaux produits arrivent et des fois on n'est pas apeteux. Voilà, c'est tout. Donc j'ai sorti le téléphone pour faire la room du make-up. Je prendrai tout sauf le One Eyeshadow Look parce qu'on veut essayer un rose aujourd'hui. J'aimerais bien tester voir à quoi ça ressemble ce fard à paupières rose ou rouge. Si possible. Allons-y. Qu'est-ce que j'ai dit? Je voulais pas faire ça. Un smokey eye. Ah bah cool. Bon bah écoute, hier c'était un petit peu un smokey eye que j'avais aussi. On peut avoir plusieurs smokey eye avec plusieurs différentes couleurs, donc on va faire ça. Bon, je vous parlerai de ce top un peu bizarre dans la vidéo de demain. Oh. Anyway, je vous approche. Alors, smokey eye, c'est parti. Je vais commencer par primer mes yeux avec la Pale-Wiz toujours. En ce qui concerne le... savoir si ça a taché mes paupières, non, ça n'a pas taché mes paupières, le vert, donc jusqu'à là ça va. Après je pense que c'est souvent plus les roses qui teignent les paupières. Nous verrons. Je vous laisserai une petite note s'il y a quelque chose dans les commentaires. Je vais prendre une poudre à Hourglass dont je me sers en ce moment. Je prends celle du milieu ici. Je vais setter avec ça. Pas grave si c'est un petit peu lumineux, c'est pas un highlighter quoi. Pour moi c'est une poudre pour le visage. Donc je vais me servir de... Oh mais je suis en train de parler pour rien du tout. Je vais me servir de cette rangée là je pense. Faire un smoky avec ça. Je trouve que ça fait bien du sens. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, encore une fois, c'est pas une palette facile à poser. Surtout que plus ça avance, plus il me reste genre 7 places sur ma table. Plus le miroir à côté. Au début, je pensais que c'était une bonne idée. Mais pas pour les tutoriels. S'il n'y avait pas de tutoriel, peut-être. Mais bon. C'est le miroir, je vais prendre un petit miroir cette fois-ci. Je vais prendre... Est-ce que je commence par la couleur la plus foncée ou la plus claire? Je sais jamais. Je vais commencer par la plus foncée aujourd'hui. Je prends la couleur Mini qui est juste ici. Et je vais prendre... Je sais que je devrais prendre un truc plus petit que ça. Mais je vais quand même essayer quelque chose. C'est comme un pencil brush et je vais prendre cette couleur et la mettre sur le coin externe.
J'ai envie de dire, j'ai pas beaucoup de couleurs comme ça, mais je suis sûre j'en ai, mais je sais pas pourquoi dans ma tête, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez unique. Peut-être parce que ça fait juste longtemps que j'en ai pas utilisé, je sais rien. J'ai commencé à regarder Euphoria ce matin. C'est hardcore quand même, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à quelque chose. Ok, je m'attends... Oh, un instant s'il vous plaît. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai commencé à regarder Euphoria, je m'attendais à quelque chose de moins bien. Je m'attendais à... J'ai toujours peur quand les trucs sont trop populaires. J'ai toujours peur que ce soit nul. Mais c'est vraiment... C'est vraiment bien et c'est vraiment glauque en même temps. Si ça vous fait pas peur, le glauque, allez-y. Warning. C'est plein de sexe, drogue, abus, violence. Mais qu'est-ce qui ne l'est pas de nos jours? Je vais prendre la couleur Morning Glory. Je sais pas si c'est parce que je viens de regarder la série où ça me fait penser à quelque chose d'autre. Mais c'est peut-être juste moi dans ma tête. Avec ce pinceau de Makeup Revolution, je vais mettre ça ici. Ça me fait penser à Ayo Coralie. C'est le Ayo Coralie Pink. Ça devrait s'appeler comme ça. Je sais pas si vous voyez, mais ça reste toujours comme ça. Je veux que j'applique ce fard à paupières. Hier aussi, ça m'avait fait ça. Genre, ça reste pas bien. On voit en transparence encore. Faut que j'en mette beaucoup. Aïe aïe aïe. J'ai l'impression que c'est très sec comme texture en fait. Je veux aimer cette palette. Je vais prendre la couleur Milkshake. Milkshake. Ici. Je vais le mettre au coin interne. Non, j'ai vraiment l'impression que c'est tout sec mon œil. Je suis en train de réfléchir à faire quelque chose d'autre. Ok, je pense que le facteur m'a donné une idée. Non, c'est vrai. Je pense que je vais essayer de faire un semi-cut crease, ok? Changement de plan. Je vais juste voir si la couleur adhère mieux sur un concealer ou quelque chose. Je veux juste trouver la meilleure combinaison. Donc je reprends la première couleur que j'ai prise, qui s'appelle Mini. Et je la fais revenir en avant. Ok. Pour mon cut crease, je prends toujours ce même concealer de Colourpop. Depuis quelques temps, c'est le meilleur pour moi, pour le cut crease. Parce que j'ai pas besoin d'un pinceau en plus, à part pour estomper, parce qu'il est déjà super plat. Ok, je vais reprendre la couleur Morning Glory, qui est le rose fluo, le premier rose fluo. Je vais l'appliquer par-dessus. Ça laisse une démarcation. Quand même, avec le concealer, l'application est 10 fois meilleure. Donc, qu'on se le garde en note. Je vais essayer d'estomper le côté avec la couleur la plus foncée parce que là, définitivement, on voit une marque. Que le pigment a adhéré au truc mais qui ne veut pas s'estomper ailleurs. Merci personne. Je n'abandonnerai pas. Je vais reprendre la couleur Mini et essayer d'estomper par-dessus. Ça veut pas du tout. Ouh! On en voit moins mais on en voit toujours. Comment ils font les gens? Je comprends pas comment ils ont fait pour avoir des make-up de fou là. Ok, on voit moins. Donc qu'est-ce qu'on doit apprendre de ça? C'est que
Cette palette est mieux. C'est mieux. Les mats, les pigments sont mieux d'être utilisés sur le concealer. Pour le moment, pas setter avec une poudre. Tout du moins les mats. So far so good. Je vais reprendre la couleur rose fluo et je vais en rajouter ici. Et je reprends le rose pâle Milkshake et mettre au centre, au coin interne. Faudrait que vous me disiez quelle expérience vous avez eu avec cette palette. Est-ce que c'est la même que la mienne? Parce que là je commence à comprendre Luda's Makeup. Après peut-être il y a des palettes différentes, j'en sais rien du tout. Mais so far c'est pas facile. Mais tant que je suis dans les trucs de M. Mitchell, je vais sortir le eyeliner là. Un des eyeliners qui sort. Je vais faire ça puis je vais les mettre en haut pour... Je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Je sais pas ce que ça va donner. Si votre eyeliner est trop grand, lui il est transparent donc c'est cool parce qu'on peut prendre un petit pinceau plat comme ça et repasser dans les endroits qui ont besoin d'ajustement avec ou sans fard. Lui étant donné qu'il n'était pas sec et comme il est transparent, iridescence, et ben ça a super bien corrigé vite. J'adore le eyeliner, par contre c'est super facile à utiliser. J'ai envie de reprendre du coup le... étant donné que j'ai déjà pris le rose, je vais prendre un peu de vert et le mettre au coin interne. Soyons petits. Je vais prendre la couleur Minty, qui est celle-ci. C'est une espèce de topper, vous savez. J'ai pris un pinceau de Moda Brushes. Je reviens dans un petit instant. Oh là, attendez, je suis surexposée. C'est mieux peut-être, je ne sais pas. Le soleil. Bon, du coup j'ai eu le temps de faire mon cheveu. C'est pas aussi pire que je pensais que ça allait être. J'ai mis un crayon violet dans ma miqueuse. Juste pour voir. Et j'ai mis des fossiles parce que j'ai le temps aujourd'hui. Et voilà. Donc, pour le moment tout va bien. Je voulais juste vous dire que j'avais juste enlevé un petit, vous n'allez pas le voir, un petit peu de fard rose et ça a déjà taché ma main. Donc je m'attends au pire, c'est pas grave. De toute façon j'étais avertie. Je vais prendre un petit crayon, je vais reprendre la couleur rose. Je vais reprendre ça, tiens. Au lieu d'en salir un autre. La plus foncée, celle du coin. Je vais essayer de faire le dessous de mon œil, mais pas trop quand même, ok? Je dis toujours ça, mais ça va, ok. Je vais reprendre la couleur avec un autre pinceau. La couleur Minty que j'ai mis au coin interne avec ce pinceau. Je pense que ça va appliquer bien mieux, oui voilà. Voilà. J'avais envie de faire un look monochrome, alors j'ai sorti un autre rouge à lèvres mat de Maybelline parce que de toute façon vous voulez les voir en action, donc je crois que j'ai mis mon Q-tip sale avec mes Q-tips propres. Attendez. Donc je vais prendre celui-ci qui s'appelle Treat Yourself. Je dois juste vous dire, j'ai les lèvres très sèches. Je pense que porter ces Ink Crayon Superstay, vous pouvez pas les porter plus qu'une journée à la fois. Ça va sucer la vie de votre bouche. Oui. En anglais c'est mieux, mais je vous traduis. C'est extrêmement sec. Donc je vais mettre un baume avant. J'ai exfolié, mais l'exfoliation a ses limites. J'ai mis le baume de Clarins. Je vais voir ce que ça va donner avec le baume. Parce que j'ai les lèvres en fuego. Hop hop. Donc je prends ça, Treat Yourself, et je vais faire un look monochrome. Je vais y arriver ou merde? Bon. Qu'est-ce que vous en pensez de mon nouveau cheveutisme? C'est mieux, non? Je pensais que ça allait être pire que ça. D'habitude je porte mon truc séparé ici. On s'en fout? Ok. Voilà. Ce que je pense de la palette
Je pense que ça va être une palette qu'il va falloir que j'apprivoise avant de me faire une idée exacte. Je pense que je suis exposée. Okay. C'est comme la Anastasia Beverly Hills de la Jackie Aina. Ce sont pas des fards avec lesquels j'ai l'habitude de travailler, donc pour moi c'était un peu plus difficile. J'aimerais cependant que vous me disiez dans les commentaires si vous avez déjà utilisé cette palette. On parle de celle-ci. Si vous l'avez utilisée, si vous avez eu les mêmes expériences que moi ou des expériences différentes. C'était pas la palette la plus facile. Le payoff de la couleur est juste dingue. Pour ça, je n'ai rien à dire. J'ai aimé le choix de couleur. J'aimerais que ça devienne la palette qui va remplacer ma James Charles, mais pour le moment, pour être bien franche, la James Charles est bien plus facile à utiliser que celle-ci. En même temps, dans la Morphe, il n'y a pas autant de fluo et de couleurs très spéciales, je pense. Pas autant que dans celle-ci. Je préfère celle-ci, mais j'ai pas besoin des deux. Donc il faudrait que je teste encore un peu plus longtemps pour vous dire, savoir quelle est la méthode à utiliser avec cette palette. Et à ce moment-là, si j'y arrive pas, si je trouve pas de méthode et que je trouve que c'est trop long, à ce moment-là, je vais m'en séparer et je le mettrai dans le groupe Riette et Make-up. Alors si vous n'êtes pas au courant, le groupe Riette et Make-up, c'est un groupe que j'ai créé sur Facebook. Faut rentrer avec un mot de passe qui s'appelle saucisson. Vous pouvez vendre et acheter et échanger du make-up seconde main, le vôtre, et acheter de la communauté. Enfin, je mettrai les liens dans la barre d'infos, le lien de la page si ça vous tente de venir nous rejoindre. Et donc c'est ça. Donc voilà. Voilà ce que j'en pense. J'ai hâte d'avoir votre avis à ce sujet. J'ai hâte de savoir si vous avez eu des mêmes expériences ou pas. Je reste sur un je ne sais pas encore. Voilà. Mais il faut être franc, Même si j'ai fait 3 looks, mais c'est 3 looks, 3 couleurs différentes, 3 finis différentes. Enfin, j'ai du mal à savoir. Bref, c'est pas grave. Je travaillerai et je vous reviendrai avec un haul update. Je fais des haul updates tous les mois, donc à un moment donné elle va revenir cette palette et vous saurez si je l'aime ou bien pas tellement. Je me répète, je sais. Je vous laisse la vidéo d'hier juste là si ça vous tente à regarder. Je vous laisse ma tête ici. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et venir nous rejoindre tous les jours. Je vous attends. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit i qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Est-ce que vous allez être là? Moi oui. Bye.